retour de la pause, Mme Thérèse est partie là, refaire ses choses en arrière pour préparer parce que la clientèle continue même si on est là. Fait qu'il y a plein de monde là, qui sont en train de magasiner. Là, j'ai entendu tantôt un prix. La madame, elle a un sac plein, là, puis ça a coûté 6 $. Fait que vraiment, là, ça vaut la peine de venir voir ici. Deuxième recette qu'on va faire pour vous, des zucchini, des petits zucchini farcis, avec de la viande de porc. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va tout de suite commencer à faire cuire la viande. J'ai pas besoin de mettre de corps gras parce que, quand même, le porc haché, il y a quand même du gras dedans, fait que ça ne donne rien d'en ajouter. Vous avez faim, vous, là, hein? Si vous aviez une assiette, je vous en donnerais. Oui, il y en a plein en arrière. Ben bon. Fait que c'est ça. Là, on prend le porc, puis on va tout simplement le déposer. On va attendre que ça soit plus chaud. Oui, on va le déposer là-dedans. On va attendre. Dans la recette, il va rentrer porc haché, des œufs, poivrons, oignons, champignons, avec un petit fromage suisse qu'on va tout amalgamer ensemble. Bon, là, je sens que c'est chaud. J'espère que je ne suis pas dans vos jambes. Là. Si vous voulez une tasse, là, madame, je peux vous en... Non, c'est correct? OK. Ben, je veux pas... J'en ai pour 10 minutes, là. Fait que vous avez le temps de magasiner. Il y a 3 étages à magasiner. Et quand on sera rendu ici, ben là, je vais avoir fini. Bon, donc, viande hachée à l'intérieur. On laisse mijoter le tout. Je vais reprendre une cuillère ici. Donc ça, on va la défaire. Tout simplement comme ça. Mais... Tantôt, je demandais à Mme Thérèse combien de personnes qui rentrent ici. Depuis qu'on est arrivé, là, il doit y avoir au moins 25 personnes qui ont passé. Minimum. Puis ça, on n'est pas tard, c'est à l'ouverture. Fait que vous voyez comment que le service est apprécié ici. Bon, donc là, on fait cuire ça. Là, je disais qu'est-ce qui rentrait dedans. Fait qu'on va commencer à couper les poivrons. Je vais prendre un petit poivron rouge ici. On va couper vraiment en très, très petits morceaux. Parce que vous regardez, le zucchini, il n'est pas tellement gros, fait qu'on veut que ça rentre à l'intérieur. Fait qu'on fait vraiment des petits morceaux. On coupe ça. Comme moi, j'ai connu, je suis venu ici l'année dernière, avant que les travaux se fassent. Là, c'est ça, ils ont fermé quelques mois, hein. 2 mois, ouais, 2 mois, Mme Thérèse m'a dit, 2 mois pour permettre de faire les travaux. Et ils sont réalisés. Fait que maintenant, mais là, ils sont ouverts. Puis, comme je disais, là, c'est grand. Là, là, pour le stationnement, mais il y a toute la rue, il y a un autre stationnement là-bas. Fait que vous n'avez pas de problème. Et ça se fait très bien aussi à pied. Hein, on est près là, du métro, on est près de la caisse, de la pharmacie. Fait que c'est vraiment bien situé. Je trouve que c'est très bien situé la boutique. Là. On peut. On va mélanger un peu notre viande. Là-dedans, il va me manquer un oignon. J'en ai-tu? Non. Pas d'oignon. Champignons. Oh, c'était des champignons. Champignons. Ouais. On coupe quelques petits champignons. Des petits champignons blancs. Vous en avez aussi des petits champignons bruns. Champignons café qu'ils appellent. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est ça que je peux mélanger ça tout de suite à l'intérieur. Mes légumes vont cuire. Et là, on va faire nos zucchini. Pour les farcir, moi, je garde les bouts. Fait que tout simplement, je vais le couper en deux sur le sens de la longueur. OK? On va faire les deux sur le sens de la longueur. Après ça, avec une cuillère ou une petite cuillère à parisienne, on creuse l'intérieur. Puis ça, on le fait. Puis de l'intérieur, on va le garder parce qu'on va le mettre avec notre viande qui va être là. Fait qu'on creuse. On fait attention de ne pas passer à travers pour qu'on puisse garder ça. Puis ça, mais après ça, on peut le mettre au four. Ça va être très bon. J'en ai un de fait. Là, ça, vous pouvez préparer ça le temps que ça commence vraiment à cuire. Et
La madame regarde les petits bonhommes. C'est quoi ça? Des salières? Non, des petits bibelots. Ouais, des petits bibelots sont pas mal cute, les petits bibelots. Bon. Mais, on va faire celui-là. Comme ça. Fait que c'est pas plus compliqué, puis ça se fait avec une cuillère ordinaire aussi, là, si vous n'avez pas les ustensiles. Mais si vous n'en avez pas à la maison, j'ai vu qu'il y en avait ici. Il y en a ici, là. Fait que tout qu'est-ce que vous avez, vous pouvez le retrouver ici à la boutique, là. Tu sais, des fois, c'est des choses qu'on ne se sert pas à la maison, on vient porter, mais dans ce que vous avez vu, là, venez les chercher. Il doit en avoir, là, je pense que c'est dans les petits contenants sur le coin, là-bas, là, il y en a, là. J'ai vu ça l'autre fois, il y a des chaudrons. Bien, quand je suis venu la dernière fois, il y avait un chaudron avec une passoire intégrée, puis là. Ça veut dire que ça a été vendu. J'aurais aimé ça le prendre, c'est ça. Quand je l'ai vu, j'aurais dû. Parce que, comme on disait, ça change. Bon, fait que là, les morceaux de courge qu'on a ramassés, on les recoupe pour pouvoir le mettre dans notre viande. Hein, c'est tout simplement ça. On met ça dans la viande. Après ça, on va bien mélanger. Puis ça, la viande hachée, il faut que ça soit bien cuit. Hein? Parce que même si c'est du porc, le porc, il peut être rosé quand on mange un filet de porc, chose comme ça. Mais la viande hachée, que ça soit... Ouais, oui, le poulet, ça, c'est sûr et certain. Hein? Madame Isabelle, là, elle me surveille pour que je fasse les bonnes affaires. L'expérience est là-bas, là. Oh, 8 enfants, vous avez eu? Oh boy, elle le sait. 8 enfants. Bon, fait que là... Oh non, je vais reprendre ce cuillère-là. On mélange ça. Là, vous voyez, le porc haché commence à cuire comme il faut. Fait que c'est ça, la viande hachée, porc haché, il faut que ça soit bien cuit parce que ça passe dans un moulin. Ça passe dans un moulin, puis il peut y avoir des bactéries. Hein, c'est pas... parce que la chaleur du moulin... Bon, il y en a qui me demandaient, comment ça fait que ça peut faire... La chaleur du moulin, quand ça tourne, ça vient chaud. Fait que c'est ça qui fait qu'il peut y avoir des bactéries. Puis en cuisant, mais ça disparaît au complet. Bon, fait que là, on fait cuire ça. Ça ici. Là, on a du fromage suisse qui vient de Fromagerie La Chaudière. Hein? Comme la boutique familiale ici, c'est tous des produits des gens qui amènent ça. Fait que c'est des produits locaux. Hein, on peut dire ça, c'est des produits locaux que les gens viennent ici puis sont réutilisés. Justement, le garçon, la conjointe, va avoir une petite fille au mois de décembre, puis on est venu ici. On a trouvé un petit bain, on a trouvé... je pense que c'est un tapis où les bébés sont à l'envers. Puis ils jouent. On a trouvé ça. C'est neuf, ces affaires-là. C'est tout à fait neuf parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en servir. Puis là, j'ai vu qu'il y avait, vous pouvez le voir, il y a des petits habits, là, justement, pour les bébés. Puis là, elle va avoir une petite fille, fait qu'on va revenir parce que quand elle va sortir, il faut que ça soit chaud, hein? Mais là, j'ai vu ça qu'il y avait ça, là, c'est merveilleux. Mais on trouve vraiment de tout, là. Tu sais, même un cuisinier qui est là. Même un cuisinier qui est là. Bon, fait que là, on a coupé plein de fromage qu'on a mis à l'intérieur. Après ça, on va tout mélanger. Et moi, je vais ajouter un œuf. Ou 2. Ben, peut-être 3 même, parce qu'il y en a quand même pas mal. Là. Fait qu'on prend des œufs. Là, c'est la mode à cette heure, c'est la mode, Là, je vois elle se promène, puis elle me fait des signes en arrière. C'est comique. Alors, on a du plaisir, mais c'est ça, hein, la boutique familiale, c'est avoir du plaisir à venir. Là, on a combien de bénévoles aujourd'hui qui travaillent? 5. Vous êtes 5 aujourd'hui là, pour assurer la journée? Oui. Ah, puis là, les 5, là, on voit qu'il y a Mme Isabelle qui est à la caisse, là, en avant, là, qui sourit au monde quand il arrive. Puis là, on a les gens qui sont en arrière. Puis j'imagine qu'il y a quelqu'un qui doit se promener pour replacer les choses. Mais moi, si je cherche un morceau, est-ce que je peux aller vous voir pour dire, j'ai besoin de telle affaire, est-ce que ça serait possible de le trouver? Oui, comme ça, on le fait ça là même? Oui. Oui, hein, ça aussi, ça peut arriver. Puis je vois que vous avez des paniers à l'entrée, fait que les gens peuvent prendre un petit panier puis mettre leurs choses dedans. Ben,
C'est ça, moi, quand j'étais venu magasiner, je ne pouvais pas me promener avec tout ça, je les avais laissés sur le bord du comptoir. Mais là, j'avais bien dit, je les réserve, là, parce que c'est pas long que ça part. Ça part très, très, très vite. Ça part très vite. Bon, ben là, hey, ma viande est faite. Vous avez vu? Regardez, j'ai mis les œufs dedans. J'ai mélangé ça. Ça va être très, très, très bon. Après ça, on prend la petite courge, puis on a juste à déposer. On dépose ça dedans, comme ça. Puis là, si vous avez des courges qui sont un peu plus grosses, ça fonctionne pareil, là. Fait qu'on dépose ça dans ça. On peut en préparer plusieurs. Vous pouvez mettre une petite sauce dessus, tomate ou du basilic ou des choses comme ça. Mettez ça au four ou sinon, vous les mangez. Moi, j'aime bien le manger qu'il soit croquant, là, c'est le fun. Sinon, on le met au four un peu, ça ramollit, puis c'est parfait comme ça. Écoutez, nous autres, on doit se quitter dans pas long, mais boutique familiale, l'adresse déjà? 35-52 rue Clich. 35-52 rue Clich, Lac-Mégantic. C'est la rue où il y a un petit casse-croûte, en face de Jean Coutu, pas loin de la caisse, pas loin de l'école Fatima. Écoutez, on est centré. Lundi au vendredi, 12h30 à 5h. Venez rencontrer les bénévoles qui sont là, les 17 bénévoles. Merci à tous ces bénévoles-là de nous donner un super de bon service agréable. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour le chef François. Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic.